Ce deuxième projet issu de l'abécédaire est une vidéo créée avec l'application en ligne Adobe Spark sur la désinformation. Alors, on constate que nous avons une photo avec un plan rapproché et une famille qui est en train de déjeuner. Et sur un plan plus large, on voit qu'elle déjeune au pied d'une centrale nucléaire. Deuxième cliché, nous avons deux jeunes qui semblent discuter paisiblement et lorsque l'on a un plan plus large, on voit qu'ils sont au sein d'un conflit armé. Alors cette vidéo comporte encore d'autres images et à la fin vous avez un texte de conclusion et toute la vidéo est accompagnée de voix off réalisées par les élèves. Cette création a permis de développer différents domaines de compétences sur la recherche d'informations, la communication, la collaboration, ainsi que la création de contenu, comme nous l'avions vu pour le projet précédent. Pour vous montrer le fonctionnement d'Adobe Spark, je suis parti de cette photo réalisée par une étudiante hollandaise qui a fait croire à son entourage qu'elle avait fait un voyage en Asie alors qu'elle était restée chez elle, et le tout en falsifiant, en retouchant des photos. J'ai effectué 3 cadrages de cette photo avec l'outil photofiltre pour pouvoir illustrer ma vidéo Adobe Spark que je vais vous montrer tout de suite. Après m'être identifié sur le site en ligne Adobe Spark, je vais cliquer sur la croix pour ajouter un nouveau projet. On va prendre un projet vidéo. Je vais inscrire le titre, donc la désinformation, pour pouvoir rester dans le thème de l'exemple proposé. Et je clique sur suivant. Alors je préfère avoir un cadre totalement vierge, donc je clique sur ce bouton et ensuite je clique OK lorsque je suis prêt. Nous voulons donc travailler en plein écran. Une fois que nous sommes en plein écran, on va choisir le thème parce que le fond d'écran doit être noir, donc on choisit la couleur noire. Et ensuite, on va pouvoir commencer à insérer donc les médias. Première photo, on clique sur le petit icône photo. On veut donc transférer des photos depuis son ordinateur. Il faut aller donc chercher dans les dossiers sur son ordinateur les photos qui conviennent. On va ici insérer la première photo. Une fois que la photo est chargée, je clique sur le petit crayon et avec la molette de la souris, je vais scroller pour pouvoir réduire sa taille. Ensuite, j'insère une deuxième diapositive dans laquelle j'insère ma deuxième image. Toujours à partir de mon ordinateur, la deuxième image est insérée et on clique sur le petit crayon pour pouvoir modifier sa dimension. Donc on procède de la même façon pour la troisième photo. Et une fois que les photos sont prêtes, on peut, pour chacune des photos, modifier le temps d'exposition des photos. Donc on mettra 6 secondes à cette deuxième photo pour faire croire à l'illusion. Et on mettra 10 secondes à cette photo pour bien montrer que c'était un montage. On peut en plus des photos insérer des vidéos. Il est aussi possible de disposer différemment l'écran, donc d'avoir un double écran, de mettre un titre, une légende. Il est aussi possible d'insérer de la musique. On choisit parmi la liste proposée ou alors on peut en insérer d'autres. Et il est aussi possible de créer une voix off en cliquant sur ce bouton rouge. Une fois que la réalisation est satisfaisante, on fait un aperçu. On voit donc le premier cadrage, le second qui va durer donc 6 secondes, comme nous l'avions prédéterminé. Ensuite, nous avons le cadrage final qui montre que la photo est un montage. Lorsque on est satisfait, on clique sur télécharger. Alors attention, il faut que la barre rouge en haut soit totalement pleine pour que la vidéo soit totalement téléchargée. Ce projet a permis de travailler différentes compétences, de recherche d'informations, de recherche de photos, de recadrage de photos, de travail d'oral, puisqu'il a fallu créer des voix off, de partage et de collaboration entre élèves, et bien évidemment de création de la vidéo et de diffusion du contenu de la vidéo.